Hello, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous allez bien, quelle que soit la plateforme finalement, parce que j'ai eu cet élan ce matin, cette nuit en fait, je me suis réveillée avec, de diffuser ces vidéos au-delà d'Instagram, parce que je ne sais pas pourquoi, et dès que je commence à y réfléchir, je trouve que c'est une idée pourrie. Et je pense à tous les inconvénients et je pense à tout ça. Et puis en fait c'est pas le job de chercher à comprendre quoi, c'est juste d'y aller et puis de faire le job. Donc j'ai publié toutes les vidéos que j'ai fait jusqu'à présent, à la fois sur YouTube et à la fois sur TikTok. Et puis on verra. Quand je dis on verra, c'est pas que j'ai des attentes sur le résultat, c'est plutôt on verra comment je vais avec tout ça. Ça qui est cool, je trouve, des fois avec les actions inspirées, c'est que on les fait pas pour obtenir un résultat, mais on les fait pour le chemin que ça nous permet de vivre. Et sûrement que j'ai des choses à apprendre en fait dans le fait de diffuser ces vidéos au-delà d'Insta. Donc on verra bien. Et puis aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un échange qu'on a eu avec Yannick et de par un coup de téléphone qu'on vient de recevoir. Une des choses qui a changé un peu mon état d'esprit face aux relations clients, face à plein de choses en fait dans la vie, c'est le jour où j'ai pris conscience que un oui est aussi important qu'un non. Et souvent on met beaucoup d'énergie à vouloir obtenir des oui, à vouloir être le genre de personne qui dit oui, qui est disponible, qui fait les choses, le genre de personne qu'on aime, le genre de personne avec qui on a envie de travailler, etc. Et du coup, je considérais le non pendant longtemps comme quelque chose qui était de l'ordre de un refus, quelque chose de ça veut dire que j'aime pas, ça veut dire que ça me parle pas, ça veut dire que. Bon, en général, ça veut dire que c'est jamais quelque chose qui vient de l'espace du cœur, hein. Mais bon, bref, ça c'est un autre sujet. Et donc là, en fait, il y a quelques temps, on avait eu un échange avec une personne pour œuvrer pour son événement. Mais c'était un événement un peu caritatif, donc vraiment pas beaucoup de budget. Donc on avait fait une proposition en termes de budget très très limité, mais avec grosso modo on offrait plus que l'argent qu'on recevait. Puis globalement j'ai envie de dire relativement ok avec, parce qu'on avait un feeling avec la personne. Mais voilà, après c'était un peu, je laissais porter les choses, j'avais pas forcément d'attente, pas forcément de oui, de non, c'était juste ok, on laisse voir les choses. Bref, cette personne du coup nous a contacté ce soir et finalement les personnes avec qui il crée l'événement n'ont pas choisi notre entreprise, parce que finalement ils veulent quelque chose de beaucoup plus, en fait beaucoup moins par rapport à ce qu'on proposait, quelque chose de très fait à la Manos. Et c'est vrai que ouais, quand on propose quelque chose, on propose quelque chose qui soit quand même qualitatif, parce que sinon ça sert à rien de faire appel à des graphistes, à des gens du métier. Donc on comprend complètement, il n'y a pas de sujet. Puis la personne est hyper sympa avec nous, nous a dit à quel point elle a adoré notre processus, elle a adoré notre rencontre. Et en fait c'est ça le plus intéressant, c'est que déjà cette personne elle a pris le temps de nous appeler pour nous partager cette décision. Et puis et en plus de ça, elle nous a dit voilà, en fait, moi j'ai vraiment kiffé nos échanges, j'ai kiffé de voir votre façon de fonctionner, et en fait c'est certain que je vais parler de vous en fait. Je sais pas quand, je sais pas comment on pourra collaborer ensemble d'une façon ou d'une autre avec mon entreprise ou autre, mais c'est clair qu'en fait j'ai envie de faire parler de vous en fait, que si on me demande une agence de branding, de communication, de graphisme, en fait j'ai envie de vous conseiller parce que j'ai aimé les humains. Et c'est là que pour moi c'est juste l'exemple même de l'importance des noms et l'importance de typiquement là, honnêtement, en ayant la réponse de sa part, je sens que c'est tellement plus aligné en fait de pas collaborer sur ce qui était censé être à la base, mais finalement d'avoir cette personne qui a aimé nos échanges et qui a envie de parler de nous. Je pense qu'en termes d'ambassadeur, c'est quand même vachement plus sympa. Donc voilà, je crois que des fois
savoir dire non, ça peut être un art aussi. Ça peut être vraiment... pas tout le monde ne sait faire comme cet homme-là a fait. Et en tout cas, nous, c'est ce qu'on a envie de nourrir. C'est même nous, hein, quand on est avec des collaborateurs ou quoi, si ça passe pas, si c'est pas OK, pour plein de raisons. Hein. Des fois, c'est que l'offre correspond pas. Des fois, le budget n'y est pas. Mais en fait, encore une fois, c'est la relation avant tout. Et je crois que, en tout cas, c'est ça, moi, qui me nourrit avant tout. Oui, j'écoute mon alignement, j'écoute ce qui est juste pour moi. Mais je suis de toute façon à chaque fois ouverte à écouter la vérité de l'autre parce que moi j'aime les réponses C et souvent j'ai mes perceptions des choses, l'autre a les siennes et quand on a une discussion à propos de ça, en fait on peut créer une idée C qui est souvent la bonne et voilà, nourrir les contradictions, nourrir les choses ou les désaccords. Encore une fois, quand on est face à des personnes qui ont envie de s'élever avec nous, qui ont envie d'échanger, qui ont envie d'avoir peut-être une réponse C. Encore une fois, je ferai pas ça avec n'importe qui. Je pense qu'il y a des gens qui me veulent du mal et qui sont méchants et qui sont irrespectueux et qui, enfin voilà, il y a tout ça. Je créerai pas avec eux, c'est sûr. Mais ça vaut pour nos couples, ça vaut pour nos couples d'amis, ça vaut pour nos couples amoureux, ça vaut pour nos couples d'associés, ça vaut pour nos clients, ça vaut pour tellement de choses. Ce truc de pas s'arrêter à parce que je pense ça, c'est la vérité. Moi, je sais que j'ai encore plus à gagner à renforcer ma confiance dans mes ressentis. Et en même temps, garder toujours ce truc de c'est pas parce que je gagne en confiance dans mes ressentis que mes ressentis sont ce qui va être. C'est-à-dire qu'il y a toujours le libre arbitre de l'autre, il y a toujours tout plein de choses qui se passent. Et c'est juste en fait arriver à se tenir suffisamment dans nos certitudes, dans nos ressentis, dans nos perceptions, sans rentrer dans ce truc d'ego un peu surdimensionné. Et c'est fin finalement parce que plus on est sensible et plus on a des ressentis, plus parfois ça peut être facile d'aller dans cet ego spirituel. Et en fait je crois que tout le jeu il est de savoir dès qu'on le frôle, qu'on le touche ou qu'on est dedans et puis de revenir à notre alignement, à notre cœur. Et là je sens en ce moment qu'avec tout ce qui s'est passé pour moi depuis le mois de mai on va dire, là je sens qu'un chapitre se ferme avec la décision que j'ai prise hier. Et je sens que mon énergie elle est un peu dans tous les sens encore, mais je sens vraiment cette énergie de clôture qui est là. Et je sens de la tendresse arriver, beaucoup de tendresse, j'ai beaucoup eu de larmes aujourd'hui. Et de larmes, encore une fois, hein, les larmes ne sont pas égales tristesse. Ça peut être tellement de choses, puis je cherche même plus à comprendre en fait. Et juste me laisser porter, puis je pense que ça peut prendre plusieurs jours comme demain, je serai passée à autre chose. Donc on verra, Inch'Allah. Dans tous les cas, la vie est belle. Je veux dire, voilà, le chemin continue. Et puis j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une chouette journée. Et je vous embrasse et je vous dis à demain.